Chippy. Bonjour. Je profite d'une sortie entre deux rendez-vous, puisqu'il faut bien sortir ces chiens, pour faire un petit live. Bonjour Zlor. Bonjour Jérémy. Et le thème que je voulais aborder avec vous, alors je vais attendre 2 minutes que l'algorithme propose le live, puisque plus on est nombreux, plus c'est intéressant d'échanger sur une petite réflexion que je me faisais. Bonjour Capitaine Flamme, j'adorais ça quand j'étais petit. Moi. C'est la différence que vous faites entre un agent immobilier et un conseiller immobilier. Moi, je n'en faisais pas, d'accord. Ça fait 27 ans que je fais de l'immobilier. J'ai été mandataire, agent commercial. Mandataire, agent commercial, c'est la même chose dans une agence. Après, j'ai changé d'agence. Je suis devenu... j'étais toujours agent commercial dans l'immobilier. Et après, je suis devenu directeur d'agence, salarié. Et puis, gérant d'agence. Et pour être gérant d'agence, il faut être agent immobilier. Gérant propriétaire, voilà. Donc je détiens la carte de transaction, je l'ai détenue pendant longtemps. Je l'ai perdue en 2017 pour des raisons de maladie. Et j'ai rejoint un réseau de mandataires dont je tairai le nom. Et voilà, ça ne me convenait pas. Et j'ai repris ma carte de transaction il y a un peu moins d'1 an. Mais la question que je vous pose à tous, là, les 17 personnes qui sont encore là, c'est est-ce que vous faites une différence entre un agent commercial, qui peut donc être mandataire, ou un auto-entrepreneur ou entrepreneur individuel, et un agent immobilier. Voilà. Est-ce que, d'après vous, est-ce qu'il y a une différence au niveau des services, au niveau des responsabilités, au niveau du sérieux, ou que sais-je ? Donc voilà, j'attends vos réflexions là-dessus. Moi, je m'interroge puisque je vois, je lis, j'entends des agents commerciaux qui disent fièrement et qui affirment « je suis agent immobilier ». Alors, moi, j'ai rien contre les gens qui s'octroient une appellation, mais il doit bien y avoir une raison. Est-ce qu'on fait plus facilement confiance à un agent immobilier ou est-ce que, et donc par voie de conséquence, on fait moins confiance à un mandataire d'un réseau quelconque ou d'un conseiller immobilier. Voilà, donc je voulais avoir un petit peu votre ressenti. Moi j'en ai un, je pense que certains ont une certaine doivent penser que c'est plus glorifiant de dire je suis agent immobilier que de dire en toute simplicité je suis conseiller immobilier. Pour moi, il n'y a pas de sous-métier, on a le droit d'être conseiller immobilier. Voilà, donc moi j'ai un avis, bien évidemment, mais c'est bien de l'immobilier qu'ils vendent l'un comme l'autre. On est bien d'accord, pour la plupart des clients, c'est la même chose. C'est ce que je pense aussi. Mais alors à ce moment-là, pourquoi des mandataires disent ou communiquent comme s'ils étaient des agents immobiliers ? La ref de la laisse. C'est le bon marché. Voilà, le bon marché à Paris. Et ça c'est top. Pour les gens qui ont 2 chiens comme moi. Ça c'est Amazon, 9 € je crois. Voilà, la laisse c'est un peu plus. Voilà la ref. Pour les 2 loustiques qui sont avec moi. Qui sont adorables, mais bon. Est-ce qu'une banque a le droit de bloquer le déblocage d'un crédit ? Alors ça, j'ai de rien, user 42 34. Non, 42 43, si je mets mes lunettes. Quelle différence faites-vous, monsieur, entre un taxi et un VTC ?
Ben, il faudrait poser la question aux taxis qui ont acheté des licences qui ne valent plus rien. Et je pense qu'un chauffeur de taxi peut répondre à ça. Je dirais, alors moi si je fais une différence, alors moi il ne faut pas me poser trop de questions, hein, parce que je suis brut de décoffrage. Donc je vais te dire, je préfère prendre un taxi qu'un VTC. Au moins je suis sûr que le taxi a son permis de conduire. Laisse. Starsky, ici. Non. On va ranger. C'est terminé. Ah bah bravo. Non, il n'y a plus. Donc voilà, monsieur entre un taxi et un VTC, ben voilà ta réponse. Il les emmène d'un point A à un point B, oui. La différence, c'est qu'il paraît que certains VTC travaillent sans assurance, alors que si tu prends un taxi comme, je sais pas, G7 ou autre, hein, eh ben on est sûr qu'il y a une assurance derrière. Voilà. Donc c'est le même métier, mais peut-être pas dans les mêmes conditions. J'espère avoir répondu. Hein. Mais bon, voilà, moi, c'est pas, c'est votre ressenti qui m'intéresse. Starsky. Bon, vous aurez bien noté que je suis avec mes toutous. Ils ont aussi le droit d'aller se balader. Voilà, cher si tu es d'accord avec ça ou pas d'accord, ben, moi je veux bien échanger, mais moi je suis un peu d'accord avec vous. J'ai le sentiment qu'un client ne fait pas forcément la différence. Mais du coup, pourquoi des mandataires disent oui bonjour, je suis agent immobilier. Ben non, je suis désolé, vous n'êtes pas agent immobilier. Et pourquoi vous le dites? Donc il doit bien y avoir un ressenti quelque part en fait. Et avec Hutch aussi du coup. Non. Chippy et Starsky qui est parti en intervention. Alors déjà, désolé, je suis obligé d'approuver ton commentaire, je ne sais pas pourquoi. Le client voit la finalité. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Alors, puisque tu m'as amené sur un exemple que j'aime bien d'ailleurs, le taxi et le VTC. Un taxi, c'est réglementé et il paraît que certains VTC, lorsqu'ils vont récupérer des touristes dans les aéroports, leur annonce non plus 50 €, mais 250 ou 200, et puis si tu payes pas, tu risques de te faire casser la figure. Si je devais voir une différence, parce que j'aime bien les exemples, eh bien pour moi ça c'est une vraie différence. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas agents. Ah, c'est possible ça. Alors ça c'est David Ferraud. Ça c'est possible. C'est une éventualité en fait. Je pense que par méconnaissance, ils utilisent un terme qui n'est pas le bon terme. Les agents IMO méprisent les mandataires, c'est assez drôle. J'adore. Alors s'il y en a bien un qui n'a rien compris, ça doit être Créaclip. Les agents IMO méprisent les mandataires, c'est assez drôle, j'adore. Bah alors je vais te dire, non pas le fond de ma pensée, parce que ceux qui me suivent et qui me connaissent savent que moi j'ai pas de problème à te dire ce que je pense et je vais te le dire tout de suite. Je crois que tu as oublié juste un petit détail, c'est que j'ai été moi-même mandataire, donc repense ta copie et puis va voir ailleurs si j'y suis en fait. Quand on dit des choses, il faut connaître un peu son dossier ou le sujet en fait. Voilà, si c'est pour balancer des trucs qui n'ont aucun intérêt et faire le mariole, franchement, moi je suis pas fan. Hein. Quand il y a une histoire d'argent, tout est différent. Eh bien oui, mais alors dans notre réseau, notre réseau est clair sur le sujet. Chez Safety. C'est intéressant, je ne savais pas. Nous sommes conseillers immobiliers. Mais j'ai été conseiller immobilier aussi. Je n'ai jamais ressenti le besoin pour rassurer un client de dire je suis agent immobilier ou de jouer sur un petit peu le truc. C'est un seul particulier. J'ai une question si vous le permettez. Bien sûr, c'est K. Radige. Bien sûr. Je t'écoute, je te lis plutôt. Alors je vous explique, ce qui est super d'avoir un chien, vous voyez, c'est qu'il y a de la boue partout. Et étant donné qu'ils m'aiment bien, ils viennent me montrer leur affection en se mettant sur moi. Je vous dis pas la tête de mon jean et de ma veste.
J'ai une question si vous me le permettez. Bah, écoute, oui, c'est déjà une première question, mais je lis ta question avec intérêt, et si je peux y répondre, bah, j'y réponds avec plaisir. Accessoirement, ça fait juste 27 ans que je travaille dans l'immobilier. Donc pour ceux qui viennent nous donner des leçons, ben, j'ai connu tous les statuts. Donc je ne pense pas pouvoir apprendre grand-chose ou avoir des leçons de rhétorique en ce qui concerne l'immobilier par certains qui d'ailleurs ne répondent pas. Enfin bon. Alors mon ex-marié, j'imagine que c'est mon ex-mari, veut me céder sa part dans la maison. Son contrepartie et que dit la loi? Voilà. Alors Hadij, je suis un petit peu. Alors c'est mon ex-mari veut me céder sa part dans la maison sans contrepartie. Que dit la loi? Alors sans contrepartie, je pense qu'il ne faut pas rêver. Je pense que ça peut être perçu comme de la dissimulation par les impôts. Donc c'est une bonne question néanmoins. Alors je t'explique pourquoi. Si on réfléchit un petit peu ensemble, dans le cas d'une succession par exemple, on cède, puisqu'on est décédé, tout ou partie de son bien immobilier. Eh bien l'État est là et vient frapper avec son bâton que l'on appelle impôt, la transaction entre guillemets ou la transmission de propriété. Voilà, donc je pense pas que ça puisse être fait à titre gratuit, il ne faut pas rêver. Pourquoi avoir choisi votre métier? Alors ça c'est EE qui nous pose la question. J'ai été dans la communication médicale il y a quelques années et la boîte pour laquelle je travaillais, qui était accessoirement la mienne, a fait faillite. Voilà. Et il se trouve que quelques jours après cette mise en faillite, une agence Laforêt, qui se trouvait boulevard Raspail à l'époque, et j'habitais juste à côté, cherchait des négociateurs. Et je me dis, pour être honnête, c'est mon ex-femme qui m'a dit, écoute, tu aimes bien rencontrer du monde, tu es un commercial, pourquoi est-ce que tu n'irais pas? Et en plus, c'est en bas de la maison. Bon, j'ai pas eu beaucoup de chance parce qu'en fait, ils cherchaient, mais pour tout le réseau. Donc j'ai fini à Charenton-le-Pont. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai choisi mon métier. Je dirais que j'ai plutôt été choisi et j'ai aucun regret en fait. Kevin, ce kawaii est de très bon. Oui, alors je suis sponsorisé par la marque Kawaii, comme vous aurez remarqué. Et c'est en solde en ce moment. Voilà, c'est en solde. Moi, je l'ai reçu gratuitement, évidemment. Salut Angela Bauer. Hadij, alors j'aime pas écorner vos noms, je suis pas très bon, mais j'ai cru comprendre que KH c'était Ha. Alors Hadij, j'espère avoir répondu à ta question. Si Kevin il veut monter sur le live, il peut. Il est agent IMO par notaire. Bon, je crois qu'on a tiré le gros lot. On a le premier rigolo de 2025. Donc c'est Créaclip. Il est agent IMO par notaire. Bon, le mec, il a des formulations comme ça, je sais pas. Pourtant, il neige pas, il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé du ciel, lui. Bonjour et bonne année. Ainsi qu'à... Oh, c'est sympa, Titou. C'est gentil de penser à ma fille. Ça me touche. Créaclip, oui, je sais, mais il a tellement une expérience que... c'est gentil, Khadij. Oui, Khadij, franchement, le notaire, c'est le meilleur interlocuteur pour avoir une réponse claire et nette. Pardon. Tu peux céder ta part, par contre, il y a une taxe suivant le montant. Voilà. Oui, mais je pense que c'était sans contrepartie, David Ferro Safety, sans contrepartie financière.
Ou alors s'il y a une autre contrepartie en nature, je ne sais pas, mais a priori, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, voilà. Tiens, une bonne question intéressante ça. C'est David G. Bonjour, comment passer les creux quand tu es agent? Alors, agent, on va dire professionnel de l'immobilier. Moi, j'ai monté un cabinet de gestion quand j'avais mon agence Études Doumer. Et les revenus de mon cabinet de gestion étaient réintégrés dans une société qui chapeautait tout ça. Et ça permettait de lisser et effectivement de ne pas accuser des creux. Malheureusement, il n'y a pas de recette secrète. L'immobilier, pour ceux qui le savent, vous êtes très souvent... vous rêvez quand vous allez regarder des familles qui font du luxe, etc. Et vous avez l'impression que les revenus, c'est comme ça toute l'année. Et d'année en année, ça augmente et qu'ils sont millionnaires et machin. Bon, alors... l'activité de professionnel de l'immobilier, c'est des hauts et des bas. Des hauts et des bas. C'est ce que l'on appelle l'ascenseur émotionnel. On passe son temps à monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Donc il n'y a pas de recette miracle. La seule recette que tu puisses mettre en place, c'est de travailler comme un malade. C'est ce que je fais. Pour avoir le maximum de biens à commercialiser ou de clients ou que sais-je. Je surveille quand même les chiens, ils ne sont jamais très loin. Voilà, et je suis dans un espace fermé, pour ceux qui s'inquiéteraient pour eux. C'est ne jamais s'arrêter. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes, David, je dis n'importe quoi, tu fais une opération où tu vas encaisser 50 000 euros, TTC, on ne va pas parler de déduction, les impôts, l'IS, les machins, tout ça, on va laisser ça de côté. Tu as une grosse commission qui rentre, eh bien ne te repose pas sur tes lauriers, bien au contraire, continue. Voilà, il ne faut jamais, c'est un métier où il ne faut jamais s'arrêter de ramer, pédaler, comme vous voulez. Imaginez que vous êtes dans un bateau à rame, que vous êtes à contre-courant. Si vous arrêtez de ramer, eh ben vous repartez en arrière. Et donc il ne faut jamais s'arrêter. Voilà, j'espère avoir répondu, David. Il n'y a pas de recette magique, malheureusement. Le cas, je t'ai vu rue de Passy la dernière fois. La prochaine fois, tu me le dis, on se salue et on va prendre un café. Entre époux, tu as un abattement? Oui, bien sûr. Même sans contrepartie, la taxe s'applique, ça devient une donation. Oui. Alors, hello, comment faire pour éviter la taxe de l'État sur une vente d'appart? Tu n'as pas de taxe déjà si c'est ta résidence principale. Donc tu l'as acheté il y a 200 000 euros il y a 20 ans et tu le vends 600 000 euros aujourd'hui. Eh bien, pour le moment, il n'y a pas de taxe sur la résidence principale. En revanche, si c'est une résidence secondaire que tu as acheté ou n'importe quoi, ou un bien que tu as acheté pour le mettre en location et qu'au bout de 10 ans, 15 ans, tu as totalement remboursé ton prêt et que tu te dis finalement, je vais récupérer mes deniers et les placer dans autre chose, je vais m'acheter un bateau et j'en sais rien, et bien là, tu auras une taxe sur la plus-value, bien évidemment, avec c'est dégressif. Plus tu le gardes, alors j'ai plus les dernières tables en tête, parce que je dois avouer qu'il avait fait pas mal de temps que je ne me suis pas plongé pour faire des calculs de plus-value, mais l'éviter, résidence principale. Il y a eu beaucoup d'abus ces dernières années sur des gens qui achetaient quelque chose, en fait, qui faisaient des opérations de marchand, et qui disaient non, c'est pour y habiter, puis qui faisaient les travaux, puis qui revendaient dans l'année. Donc à cause de ces gens-là, maintenant l'État estime que même si ta résidence principale, si tu la revends, dans les 5 ans, tu seras taxé. Merci à tous les marchands à la noix là, qui ont fait des arnaques. À 2 balles. C'est n'importe quoi. Ils font les méchants alors que... Chippy, viens ici. Là. Allez. Voilà. Comme moi... Ah, pardon. Je suis pas dans l'immobilier, mais freelance. Je taffe à fond.
Quand j'ai 18 mois de trésor, je lève le pied. Oui, David, ça c'est... Après, chacun va avoir son mode de vie. J'imagine que tu n'as pas forcément une épouse ou un mari. Hein. Maintenant, il faut faire attention. Hein. C'est très inclusif. Des enfants, des écoles à payer, des études, un appart, enfin tout ça. Donc je peux comprendre. Et peut-être que tu prends ton surf sous le bras et que tu pars surfer. C'est fantastique. Comme moi, ça fait 20 ans, j'essaie de faire bouger les choses. Alors, essayer de faire bouger les choses, les amis, avec tout ce qui est loi et gouvernement, on peut s'accrocher. Vous n'avez donc jamais de salaire fixe? Non. Non. Dans l'immobilier, à ma connaissance, moi, j'ai eu des salariés dans ma structure et ils me l'ont bien rendu puisqu'ils m'ont amené au prud'homme. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a plus pratiquement 0 salarié négociateur dans des agences. Ou alors ils sont en avance sur salaire, mais c'est de plus en plus rare. Rudy, le notaire m'a pris 15 000 €. Bon, alors Rudy, je suis désolé, je ne sais pas de quoi on parle. J'imagine que c'est une transmission. J'ai des enfants, mais ils bossent maintenant et ma femme gagne bien. Ah, bon, voilà, David. Voilà, tout s'explique. Quand je dis enfant, je me mets avec moi, enfin je parle de mon cas, c'est des enfants, des mineurs. Mineurs, ils sont pas à la mine, hein. Si on avait une, je les aurais mis. Où on peut acheter un bien en bord de mer, pas cher en Normandie. Alors le cas, je ne connais pas le marché de la Normandie. J'ai envie de dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce qui est bord de mer, a priori, a pris pas mal ces dernières années, que ce soit la Côte d'Azur, l'Atlantique ou la Manche. Donc, je ne sais pas. Un bien démembré, ma mère est partie en EHPAD, il y a des conseils spécifiques. Ouais, ça aussi, c'est une spécificité française. Je n'ose même pas imaginer le coût de l'EHPAD. Oui, pardon, j'avais bien compris, hein, David. Des conseils spécifiques, non. Pourquoi? Enfin, c'est une vraie question. Hein, pourquoi ne pas avoir pensé à faire un bien démembré? Ça veut dire que vous êtes tenu de le vendre. Ouais. Donc ça, ouais. Alors c'est dommage parce que dans des cas comme ça, le viager, c'est quelque chose qui est quand même pas mal. Parce que tu vas avoir un bouquet, enfin la personne va avoir un bouquet qui va lui permettre de faire face et une rente qui... Enfin voilà, c'est dommage. C'est un petit peu... Alors David, c'est un petit peu compliqué, je vais t'avouer, de répondre sérieusement. Je pourrais faire le mariole. J'en vois beaucoup hein, sur les réseaux sociaux qui répondent tout et n'importe quoi. Il faut savoir parfois rester dans son domaine de compétences et ne pas dire n'importe quoi parce que derrière, ça implique chez vous des prises de décision qui peuvent être malheureuses. Donc si ta maman est partie en EHPAD, alors ouais. Je dirais c'est les mêmes conseils que l'on donne à chaque fois, c'est-à-dire que il faut rendre l'appartement sexy. Si c'est une personne âgée et que l'appartement et la déco est chargée, il faudrait rendre. C'est vraiment basique hein, comme conseil, mais c'est vraiment ce que je te dirais mieux. Et on est bien au-delà pour optimiser la plus-value. Donc c'est pas la peine que je te dise qu'il faut. Ils sont fous ces chiens. J'ai pas de réponse toute faite pour optimiser la plus-value en cas de vente d'une personne qui va en EHPAD et c'est démembrement. Donc c'est l'ouzous et le fructus. Donc c'est un truc en usufruit. Je surveille juste que tout se passe bien, mais tout se passe bien. Alors attendez, là, ne pas. Non, alors oui. Bon, alors ça c'est encore autre chose. Oh, ça va pas, non? Viens ici. Viens ici. Là. Tu viens là. Allez, là. Allez, Chippy, monte. Allez, là. Allez. Grouille.
Donc effectivement, moi je ne ferai pas de travaux, mais je ferai de la déco, c'est-à-dire rendre neutre la surface. Et franchement, un coup de peinture, ça mange pas beaucoup de pain, et c'est toujours mieux. Mais c'est pas ce que j'appellerais des travaux. Alors attendez, j'ai un petit peu de retard. Pourquoi les agences veulent absolument avoir l'exclusivité sur nos biens? Alors ça c'est très simple. Plusieurs raisons. La première, j'ai abordé ce sujet-là avec quelqu'un hier. J'ai eu un appartement à Victor Hugo qui était à vendre. Je vous le décris sommairement. Un code sur la rue, un deuxième code différent sur cet immeuble qui était donc sur la cour. 5e étage, un seul appartement sur le palier, magnifique. Une cliente m'appelle. Je lui pose la batterie de questions habituelle, ce que l'on appelle... Non, ça y est, mon pantalon est niqué. Oh. Voilà pourquoi, vous voyez, monsieur met ses pattes toutes propres sur mon pantalon. Bon, c'est pas grave. Donc, la cliente m'appelle, je valide avec elle par téléphone le financement, je lui prépare un petit bon de visite, elle signe le bon de visite, on fait la visite. Et puis, je ne sais pas, mais quelque chose, quand vous avez une certaine expérience, vous savez reconnaître un vrai client d'un faux. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi. On s'en va, elle me dit, écoutez, il faut que j'en parle à mon mari, l'appartement est pas mal, bon, très bien. Ma propriétaire m'appelle 3-4 heures après. Écoutez bien, parce que vous allez comprendre pourquoi les agences demandent des exclusivités. Il y a 2 poireaux. Agent immobilier ou conseiller immobilier, on n'en a rien à faire, qui frappent à la porte de ma cliente, vendresse. Donc ils avaient le premier code, le deuxième code. Et écoutez bien parce que c'est à mourir de rire. Oui, bonjour madame, nous avons appris de façon fortuite que votre appartement était présenté à la vente. Alors elle n'est pas tombée de la dernière pluie, ma cliente. Elle les regarde et dit, ben non, pas du tout, qui vous a dit ça? Si en fait non monsieur, mon appartement n'est pas à vendre, pourquoi vous me dites ça? Et donc elle ferme la porte et elle m'appelle et me dit, vous savez quoi, je viens de voir deux sortes de petits escrocs avec des petits costumes et des petites cravates de telle agence, bravo l'agence, hein. Méthode sale, qui viennent donc de rentrer chez moi, je ne sais pas qui leur a donné les codes. Et puis à un moment donné, j'ai dit, attendez, mais j'ai compris. Ce qui me gênait, c'était que cette femme-là, qui avait réussi à retenir les 2 codes, et elle avait donné l'adresse tout simplement. Donc c'est une dame dont l'activité principale, c'est de rouler les professionnels de l'immobilier, d'accord, qui travaillent en mandat simple. Heureusement pour moi, je travaille en mandat exclusif. Et qui donc fait des fausses visites, qui appelle, etc. Oui, alors c'est où, c'est à quelle adresse? Alors derrière moi, là c'est le boulevard Beau-Séjour, hein, d'accord. Bon, peu importe le numéro, on va dire que le 25 ici, je vais visiter le 2e étage avec un faux client. Je repars direction rue de Passy, elle repart de l'autre côté, elle appelle ses copains d'agence, ils viennent. Alors le code c'est ça, c'est au 2e étage, c'est à gauche. Et puis ils vont, et voilà, bonjour, on a appris de façon fortuite que votre appartement était présenté à la vente. Mais arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles, les professionnels de l'immobilier là. Voilà, donc tu comprends mieux pourquoi ils veulent l'exclusivité. Deuxièmement, tu as malgré ce que semblent penser certains, c'est que la commerciale... Non, oh là là, vous avez niqué mon Dieu. Oh là là là, on dirait un clodo. Allez, viens. Voilà. Salle pour salle, hein, autant en profiter. Ça représente quand même un certain coût de commercialiser un appartement. Donc il ne s'agit pas de se plaindre, mais il s'agit de dire, il n'est peut-être pas illégitime d'être sûr de récupérer, d'avoir un retour sur investissement. Voilà pourquoi les agences veulent absolument une exclusivité sur les biens. Et puis vous avez aussi la réflexion qui est une agence visite et revient, enfin un client visite et vient et revient tout seul, parce que ça m'est arrivé aussi. J'ai de la chance d'avoir des clients sérieux.
Et le client revient et puis dit écoutez, voilà, j'ai visité, franchement ça m'intéresse, mais j'ai pas envie de payer une agence, j'ai pas envie de payer des frais des frais d'agence, donc on va les blouser. Enfin, je sais pas, est-ce que quand vous allez chez Boulanger ou Darty, vous dites mais non, mais la télé à 1000 euros là c'est beaucoup trop cher, je vais aller voir le vendeur derrière là, le patron n'est pas là, hein. Bon, alors la télé à 1000 euros, franchement, c'est trop cher. Si je vous donne 600 euros, vous me la vendez et je pars comme ça? Ben voilà. Voilà l'explication, c'est qu'il y a eu tellement d'abus dans un sens que le seul moyen, entre guillemets, et puis c'est beaucoup plus confortable aussi de travailler en exclusivité parce que tu es sûr que si je commercialise cet appartement-là, c'est la boue, eh bien, vous êtes sûr que la fenêtre, il y a un seul interlocuteur, je vais être le seul à être responsable de ce qui se passe. S'il y a un objet qui est parti, c'est pas... ça m'est arrivé un jour, petite anecdote, avenue Paul Doumer, étude Doumer, je crois que l'autre agence existe toujours. Et j'ai une cliente qui m'appelle, écoutez monsieur Jean-Louis, je suis très embêté, j'ai un sac Chanel qui a disparu, d'accord, j'ai toujours pas compris pourquoi elle m'appelait, hein. Donc je dis oui, et qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai appelé l'autre agence avec qui je travaille, qui est un peu plus haut, avenue Paul Doumer, pas loin du Trocadéro, et qui m'a dit que c'était probablement votre agence parce que vous ne travaillez qu'avec des femmes. Alors c'est toujours bien aimable d'avoir des gens comme ça, hein, des confrères qui sont toujours bienveillants, et sous prétexte que dans mon équipe c'était intégralement des femmes, eh bien mes collaboratrices étaient venues, avaient vu un sac Chanel et se dit tiens, pourquoi pas, je pars avec. Voilà. Et donc pour éviter ce genre de problème avec des confrères, eh bien le fait d'être exclusif, tu sais que s'il s'est passé quelque chose, tu es forcément le seul à avoir les clés, et si d'aventure quelqu'un avait eu l'idée de partir avec quelque chose, le fait d'être seul, tu es le premier suspect. Donc voilà, il y a plein de raisons pour que nous ne travaillions qu'en exclusivité. David, ma mère a fait une donation quand elle a acheté cette résidence principale. Notaire. Je vais voir avec... Oui, vraiment. Émir 27. Tes études. Alors j'ai envie de te dire, tes études, T'-ES, on n'a pas fait les mêmes. Bac plus BTS non validé, et après sur le tas, école La Forêt. J'ai passé les diplômes pour être expert immobilier à la Chambre des experts immobiliers de France, et puis après j'ai pris sur le tas, et des années d'expérience. Voilà. David, on revient sur l'histoire des travaux. J'ai déjà répondu. Comment valoriser son dossier pour une location? Soyez honnête. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de... Alors j'ai quand même un vrai conseil à vous donner. Ça, c'est petite étoile. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est 3 étoiles. Ils m'ont ruiné mon pantalon. Quand vous allez faire une visite d'appartement, alors déjà, le premier conseil, il n'y a rien à payer. D'accord? Une agence, un intermédiaire, n'importe qui vous dit tiens, pour réserver l'appartement, vous me faites un chèque, c'est illégal, ne faites pas ça, c'est une escroquerie. Il faut que votre dossier soit complet. Allez regarder sur internet, parce que je ne vais pas vous dire exactement tout ce qu'il faut. Vous tapez dossier de location et vous faites en sorte d'avoir tout le dossier. Tout le dossier. Vous faites la visite, vous l'envoyez en PDF au moment où vous faites la visite. Ça, c'est toujours rassurant pour un gestionnaire ou un collaborateur qui va aller faire une visite moi-même. Je vais être beaucoup plus attentif à un dossier qui m'est remis sur le champ que quelqu'un qui me dit oui, alors je vais le préparer. Voilà, c'est comme ça. Et puis, on ne peut pas attendre 1000 ans. Moi, il m'est déjà arrivé d'avoir une quarantaine de dossiers sur un appartement. Vous imaginez bien qu'à partir de 10-15 dossiers, on va arrêter en fait. Donc, soyez les premiers. Pour investissement immobilier, mes travaux, je paie comptant ou à crédit?
Je suis désolé, mais investissement, si tu peux prendre des mandats, pardon. Si tu peux prendre un crédit, prends un crédit. Hein, c'est... Alors attendez, là j'ai un tout petit peu de retard. Donc ça j'ai vu, la valorisation du dossier, investissement immobilier, mes travaux, je paie comptant. Ou à crédit, un conseil, hein, un investissement immobilier, en général on le fait avec une structure et sur ces structures on fait remonter des charges, des plus et des moins. Donc ton crédit c'est des moins, donc il vaut mieux faire supporter ton crédit. Voilà, donc pour répondre à ta question, crédit. Les différentes plus-values sont calculées différemment. Oui, bien sûr. Que penses-tu d'acheter à Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne ? Je n'en pense, Rudy, ni du bien ni du mal. Si c'est une région qui te convient, une ville qui te convient, faut pas hésiter. Moi, j'ai travaillé à Charenton-le-Pont, donc c'était pas très très loin. De souvenirs, c'était plutôt pas mal. Vous êtes dans un marché d'acquéreurs, hein, ne l'oubliez pas. Les taux baissent. Une vidéo, j'ai repris une vidéo sur Europe 1 pour vous le dire, hein, donc les taux baissent, donc oh ben viens ma chérie, viens, voilà, c'est bien. Il y a des pourris partout, ça c'est clair, bien sûr. Et dans l'immobilier, j'ai envie de vous dire, je pense qu'il y a 90% de gens pas sérieux. Je le pense, hein, très sincèrement. Ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allez, va jouer. Là. Bon. Les conseillers immobiliers s'impliquera plus sur une exclusivité, sur un mandat simple. Chippy, c'est bêtise ça. Viens ici, Chippy. C'est deux caractères différents. Hein. Attendez, j'enlève mes lunettes. C'est bien, ma Chippy. Je vous demande pardon, petite interruption. Elle est jalouse. Ah ouais, je oui, des fois elle est jalouse aussi. Alors. Ah bon. Starsky. Ah ça non, tu faut pas le faire ça parce qu'il aime pas. Hein? Starsky. Non. Starsky. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça c'est bêtise. Bon, petite pause. Hein. Je laisse. Je laisse faire. Chippy. Bien, bravo, t'as aboyé, c'est bien. Allez, viens. Chippy, viens. Bon, je rechausse mes lunettes. Si vous êtes encore... Chap. Chippy, attention. Viens l'eau. Attention, toi. Je laisse. Oui, alors le conseil immobilier s'impliquera plus sur une exclusivité que sur un mandat simple. J'ai du mal avec ça. Le conseiller immobilier ou l'agent immobilier, il va s'investir s'il veut gagner de l'argent. Hein, donc, contrairement à ce que pensent nos clients. Ouais, je suis pas... David, on a le droit de ne pas être d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse-là. Mais les agences qui prennent l'exclu et fait pas grand-chose que faire. Ah bah oui, mais voilà, David. Ce qu'il faut, ben voilà. Il faut choisir une agence, un mandataire, puisque je ne voudrais pas me mettre le monde des mandataires à dos, un intermédiaire professionnel. Tu vas aller regarder les avis clients, d'accord, qu'il a sur Internet. Le bouche à oreille, ça marche bien aussi. J'ai envie de te dire que celui qui est sur le marché depuis 48 heures dans un réseau de mandataires, c'est peut-être pas forcément, j'irais plus vers une agence qui a 5, 10, 15, 20 ans d'expérience. Vraisemblablement,
tu auras un service aguerri avec plus d'expérience. Voilà. Mais, encore une fois, il faut bien commencer dans un métier. Ce que je faisais moi avec des collaboratrices qui commençaient, puisque j'ai eu la chance de former des collaboratrices, ou des formées peut-être, c'est que je les accompagnais au premier rendez-vous. Et quand j'estimais qu'elles étaient à même d'assumer et d'assurer un rendez-vous seul, parce que c'est quand même le nom du détenteur de la carte de transaction qui est en jeu. Donc moi, c'était Études Doumer, Philippe Jean-Louis. Donc je ne tenais pas forcément à ce que le service de mon agence ne soit pas à la hauteur de mes exigences. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un mandataire qui, évidemment, va travailler pour ses revenus. Mais on n'a peut-être pas exactement la même notion de se dire tiens, aujourd'hui je suis mandataire chez Safety, demain je suis mandataire chez IAD, finalement je m'en fous. L'agent immobilier qui a pignon sur rue, qui va pas changer de nom. Moi maintenant ma structure c'est Philippe Immobilier Paris, c'est ma structure. J'ai pas trop intérêt à ne pas être sérieux, que ce soit des mandats simples ou des mandats exclusifs. N'oubliez pas une chose, c'est que la meilleure publicité, chers confrères, c'est la publicité gratuite. C'est les avis clients de nos clients. Bon, c'est un peu il n'a pas les SAD, mais c'est comme ça. Mais que faire ? Bon, voilà, donc David, il faut choisir le bon interlocuteur. Comment trouvais-tu des mandats ? Bon, Amir, 27, on n'est pas là forcément, c'est pas trop le thème. Bonjour Ciel et Terre. Salut Gary. Bonjour, vous êtes avenue Foch, je suis tout proche. Cacambo. Alors non, c'est pas l'avenue Foch qui est là, c'est c'est boulevard Beau Séjour derrière et le Ranlag qui est là. Donc on n'est pas très loin. L'avenue Foch quand même à pied, c'est un bon quart d'heure. Tu connais l'application SmartPix pour les agents ? Non, je ne connais pas SmartPix. J'imagine que ça doit être un truc de photo. Alors, certaines agences, taux abusif de 10%. Salut Jean-Pierre Coff. Charlie T 122. Encore, il y a quelqu'un qui a failli me vendre des lunettes rouges. Non, là c'est pas possible. Le mieux pour faire hériter son unique enfant, je dis. Fais des donations, et tout à l'heure quelqu'un en a parlé, faire du démembrement, créer une société civile immobilière, le mettre tout de suite dedans, c'est assez intéressant ça. Alors attendez, Oh Pipo là. Alors attendez, je remonte un petit peu parce que donc ça non, je ne connais pas SmartPix. Merci pour votre retour. Que pensez-vous des appartements au rez-de-chaussée ? Écoutez, j'ai fait une estimation hier ou avant-hier. Salut Pépère. Il y a une visite d'un autre chien. Non. Tu défends ta laisse. Doucement. Mais on a failli se faire piquer un jouet. Doucement. Oui, il n'y a pas de problème. Non, j'ai bien compris ce que tu voulais. Allez, viens là. Allez. Merci pour votre retour. Que pensez-vous des appartements au rez-de-chaussée ? Alors, ce sont des appartements qui sont plein de qualité. J'en ai visité un qui est très 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 bien hier dans le 16e vers Aix-Elmans. On va avoir l'intérêt d'un appartement au rez-de-chaussée il sera moins cher qu'un appartement en étage. Donc vous pouvez avoir une surface équivalente moins chère dans un beau quartier. Les défauts inhérents au rez-de-chaussée, notamment pour le diagnostic de performance énergétique, quand vous êtes en rez-de-chaussée, vous avez forcément un diagnostic de performance énergétique moins bon, surtout si on a des caves en dessous. Voilà, c'est comme ça. Mais
Moi, il m'est arrivé de vendre des rez-de-chaussée à des femmes célibataires. Le détail est important. Qui m'avait dit non, mais pour des raisons de sécurité, je ne veux pas. Et finalement, la technique de l'agent immobilier, c'est de dire venez quand même, je voudrais vous le montrer et si ça correspond exactement, j'essaierai de vous trouver en étage. Et je vendais des coups de cœur. Donc on peut tout à fait avoir un coup de cœur. Il ne faut pas avoir d'a priori. Moi je dirais, n'ayez pas d'a priori sur des appartements parce qu'ils sont au rez-de-chaussée. Ne vous interdisez pas d'aller les visiter. Voilà. Ce serait ça mon conseil. Bon, en revanche, il y a du vitrage anti-effraction. Ça, c'est vrai. Alors Faissel qui a un avis différent. Bon, tous les avis ont le droit d'exister. Hein. Hutch, non. Alors c'est Starsky, Chippy, Bilip, Starsky, Chippy. Non, Starsky, Hutch, ça parlait pas aux filles, donc j'ai pas eu le droit. Vente maison. Alors c'est Jean-Pierre Gache. Vente maison. C'est marrant parce que c'est du style télégraphique. Hein. Vente maison, agence. L'acheteur a préféré éviter les frais et attendre un an. Frais 10%. Alors, j'ai encore jamais vu une agence qui prenne 10% sur une vente de maison. Mais enfin, peut-être que la maison était à 50 000 €, je ne sais pas. Mais ça me semble effectivement exorbitant. Mais encore une fois, les honoraires sont libres. Donc, Chippy, s'il te plaît. Non! Ici! Viens ici! Viens ici! Quand même curieux ça. Hein. Viens là! Viens là! Allez! Monte! Regardez, ils sont pas gentils mes toutous. Hein? Tu vas arrêter de gueuler comme ça? Bon alors, salut Charlie. Parce que je viens de visiter un appart dans le 14e, il est sur rue, donc je sais pas trop. À partir du moment où le tarif est intéressant, cher 3 étoiles, je t'invite à ne pas hésiter parce que ça va te permettre d'avoir une surface pour le même prix. En fait, tu vas payer moins cher en rez-de-chaussée. Donc peut-être que tu pourras faire plus de travaux. Bien évidemment, mettre des vitres anti-effraction, moi ça me semble important. Mais si c'est une question dans l'absolu, est-ce que c'est... Ne loupez pas un appartement parce qu'il est en rez-de-chaussée. Si après c'est pour le louer, tout se loue. Et puis après, bon, allez pas vous mettre en rez-de-chaussée sur rue, par exemple. Mais vous pouvez très bien être sur une rue calme. Donc il y a plein de critères à prendre en compte, cher 3 étoiles. Le mieux pour faire hériter son unique enfant, je pense que j'ai répondu déjà. Certaines agences sont... Oui, non, mais bon... allez pas dans une agence qui va vous prendre 10% si les autres sont à 5 ou 6%. Le seul plus, c'est en général moins cher que les apparts sont... voilà. Et Faissel continue. Hein. Éviter rez-de-chaussée et dernier. Bon, ok. Mon partenaire IMO. Salut Perle le chat, salut. Mon prénom c'est Philippe les amis. Hein. Tu es sur l'avenue Foch? Non, regardez. C'est pas l'avenue Foch. C'est entre le boulevard Beau-Séjour et le jardin du Ranelagh. Doucement. Salut Pépère. Bonjour madame. Ils sont gentils les deux? Ils sont... Ouais. Oui. Quand elle va aboyer, c'est parce qu'elle est jalouse de son frère. Ah ben, c'est ça. Ils sont trois, c'est plus compliqué. Mais vous voyez. Bon, excusez-moi. Non, alors ça peut impressionner, mais c'est pas. Elle nous fait la même chose en fait. Ah oui. Ouais. Elle cherche à mordre. Non. Non. C'est ce que vous pensez, Oui. mais en fait non. Elle me l'a déjà fait. En fait, elle met ses babines. Oui. Mais fais pas ça. Hein? Samir GRDF. Alors je connais des Samir, mais celui-là je ne sais pas. Alors attendez, la vente. Chippy, viens là.
Perle le chat, bonjour. Attendez, je crois que je suis en train de louper quelqu'un. La vente maison, c'était en 99. Mais même en 99, une agence prenait pas 10%. Enfin, ça dépend du montant. Salut Rabat, bonjour. Salut Rabat. Bonjour, un 10 mètres carrés dans le 17e, 6e étage à 110 000, est-ce une bonne affaire? Merci. Alors, n'oubliez pas que depuis le 1er janvier, c'est quoi le thème? C'est l'immobilier. Et puis, au départ, je voulais avoir votre avis sur le fait que certains conseillers immobiliers prétendaient être agents immobiliers, et pas l'inverse, hein, évidemment. Et si ça avait si vous faisiez une différence, si vous étiez choqué ou pas de ce stratagème finalement pour peut-être mettre en confiance, alors qu'il n'y a pas besoin. Un conseiller immobilier a le droit de travailler dans les mêmes, a le droit de travailler. Il n'y a pas besoin de mentir entre guillemets. Pour moi, c'est un mensonge. C'est une tromperie sur la marchandise. Bonjour, un 10 mètres carrés dans le 17e étage. Alors, 1er janvier 2025, les DPE, interdiction formelle de louer du G. Donc, si c'est pour y habiter, tu t'en moques. Si c'est pour le louer, tu laisses tomber si c'est du G. Donc, il faut avoir le DPE. 10 mètres carrés, 10 000, 6e étage. Il y a un ascenseur ou il n'y a pas d'ascenseur? Moi, 10 mètres carrés, 6e étage, sans ascenseur à 110 000, j'y vais pas. Bonjour Philippe. Oh, c'est fini là? Les crevettes là. Starsky, tu viens ici tout de suite. Et c'est assis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est bêtise. Non, c'est bêtise. Allez, file. Excusez-moi. SCI ou LMNP? Ça dépend pour quoi faire, cher Dodo 66. Dodo, c'est un bel oiseau d'ailleurs. C'est quoi le thème? Je lui ai répondu. Salut Chacha. Pour une LMP, recevoir la retraite, il faut tout vendre ou pour continuer à louer, c'est bien. Pour un loueur meublé professionnel, pour recevoir la retraite, il faut tout vendre ou on peut continuer. Je ne vois pas le rapport entre la retraite et le statut de loueur meublé professionnel. Alors là, vous m'apprenez quelque chose, il y a une différence. Bonjour Chacha. Écoutez, c'est pas mal. J'ai loupé a priori aucune question, donc c'est déjà pas mal. Les nouveaux qui sont là, est-ce que vous faites une différence entre agent immobilier et conseiller immobilier? Voilà. C'était un petit peu l'objet parce que j'ai un confrère tout à l'heure qui pour me narguer, dit « Ah, tu m'as copié ». Il y a une information qui sort sur Europe 1, c'est l'histoire des taux. Ça me semblait intéressant de partager la vidéo. Et lui, il doit regarder d'ailleurs peut-être cette vidéo. Il a dû se dire qu'il avait la primeur. Il avait l'information en exclusivité. Alors, la loi d'achat d'un bien sans le terrain est passée. Alors ça, tu parles de la loi Laglaise. C'est un projet de loi. Et il faut attendre. Pour le moment, c'est encore dans le tiroir. Donc, c'est la loi Laglaise, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est du démembrement. Un petit peu, alors ça s'est pratiqué en France et ça se pratique en France, certaines régions. Vous n'êtes jamais propriétaire de votre terrain. Vous êtes locataire du terrain par le biais d'un bail emphytéotique qui dure 99 ans. Lorsque vous êtes le premier, hein, évidemment. Et vous êtes propriétaire de votre maison. Pour louer un bien, il vaut mieux le faire en loueur meublé non professionnel, non SCI. Ça va dépendre de la fiscalité de laquelle tu dépends, cher ami. Il n'y a pas de réponse. Il ne faut pas croire s'il y a plusieurs statuts, il ne faut pas imaginer qu'il y a des statuts qui sont fantastiques et d'autres qui sont moins. Il faut à chaque fois faire des concessions et c'est du sur-mesure en fait. Oh, c'est fini là. Vous allez arrêter tous les deux là. Viens ici. Chippy, tu viens là. Ça, c'est bêtise. Ça, c'est bêtise. Je remets de l'ordre. Alors, attendez. Bon, alors voilà, vous êtes dans mon secteur de prospection, monsieur.
Nad, bonjour, vous êtes dans mon secteur de prospection, monsieur. Bah écoute, ravi de l'entendre. Je m'en vais, je m'en vais. Oh, Alice, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ça? Assis. Assis. Starsky, assis et pas bouger. Et pas bouger. Aurait plus de confiance pour un agent immobilier que pour un conseiller. Je le comprends, mais mon conseil c'est de se méfier de tout le monde. Hein. Mais c'est intéressant. Je vous demande de vous arrêter. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Cava. Cava 20 ou ça va? Il manque un CCD. Salut Yacine. Chippy, je vous demande de vous arrêter. Je m'inspire. Bon alors les amis, il est... Oui, c'est le 16e ici, il est 2h30. On est dans le 16e à Paris, on est entre Passy et Porte d'Auteuil. Voilà. On est le long du boulevard Beauséjour. Quels sont les arrondissements, alors j'imagine de Paris, où acheter est intéressant pour faire de la location? Alors j'éviterai l'est de Paris, puisque tu me poses la question, et le meilleur critère, c'est... il faut imaginer que tu as une fille de 18 ans et ta fille doit être capable de vivre, de s'installer dans cet appartement toute seule. Voilà. C'est à partir du moment où tu n'as aucune crainte pour ta fille de 18 ans, eh ben, tu peux acheter n'importe où dans Paris. Voilà. Évidemment, moi je n'irai pas acheter dans certains quartiers. C'est pour ça que je vais plus vers l'ouest de Paris que l'est. C'est un copain? Allez les bébés, venez là. D'accord. 19e, 18e à Bannir, oui, moi je n'irai pas. J'habite Paris, 17e à Wagram. Ben, j'ai travaillé à l'étude Wagram, moi, il y a longtemps. J'ai un hôtel particulier à vendre, pas loin, rue de la Pompe. Ah ben, on n'est pas loin, là, effectivement. C'est bien de penser aux enfants. Oui, effectivement. Surtout dans le monde actuel. C'est marrant, j'ai la bouche de travers, moi. Alors, écoutez les amis, il est donc 2h30. Je vais quand même aller bosser. Pour ceux que ça intéresse, je vais rentrer 3 appartements. Un appartement rue de la Pompe, un appartement rue Fantin-Latour, pardon. Et c'est l'heure du tea time. Et un appartement rue Boileau. Alors ce sont les appartements qui ont... Alors il y a 2-3 chambres, 2 fois 3 chambres. Il y en a avec une grande terrasse de 70 mètres carrés. Et l'autre avec un balcon de près de 20 mètres carrés. Voilà. Il y en a avec travaux, d'autres sans travaux. Donc si vous êtes à la recherche active de biens immobiliers, je vais avoir donc un 2 pièces, un 5 pièces et 2 5 pièces. Voilà, entre eux, et on est des budgets qui ne dépassent pas les 2 millions d'euros et pas d'appartement avec commercialité. Alors Nad, c'est pas la peine de rajouter monsieur, hein. C'est pas parce que j'ai une barbe blanche que tu peux pas m'appeler Philippe. Titou, merci à toi, merci d'avoir été là.
Et non, j'ai pas de bien immobilier avec commercialité en ce moment. Je devrais récupérer aussi 300 mètres carrés de bureaux loués à côté de la Défense. Voilà. J'ai une péniche aussi, évidemment, qui est toujours d'actualité. Des maisons au Rayol Canadel, un appartement au Rayol Canadel. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à vendre, hein. Voilà, donc les amis, merci d'avoir été là, merci de vous être abonnés, s'il y a eu des personnes qui se sont abonnées. Comme dirait mon ami Immoboulier, ça me donne de la force. Philippe, le temps de vivre. Philippe. Alors attends, hop. Je sais pas, il y a quand même, moi je ne sais pas si je suis le seul quand même à faire des lives. TikTok, il y a quand même un problème avec l'algorithme. Nad met un petit icône avec la langue qui sort comme ça, là, et c'est bloqué. Et un jour, quelqu'un m'a traité de nazi, c'était pas bloqué. Alors, il faudrait que les ingénieurs là-haut, de TikTok, remettent un petit peu de l'ordre dans leur bousin, là. Écoutez, voilà. Donc, si vous avez des questions qui concernent l'immobilier, vous savez que vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous êtes prévenus quand je fais des lives. Vous êtes prévenus quand je fais des vidéos. J'enlève mes lunettes parce que sinon je vois rien, je vais me casser les margoulettes. Allez, je vais marcher par là-bas, vers la rue de Passy. Donc, abonnez-vous. Si l'immobilier vous intéresse, c'est 99% de mon contenu, c'est de l'immobilier. Je réponds à toutes vos questions comme si vous veniez à l'agence que je n'ai plus, hein, puisque mes bureaux maintenant, je reçois personne. C'est 81 rue de Passy, je reçois personne là-bas. Et vous avez mon portable 06 73 69 28 21. Si vous voulez poser des questions que vous ne pouvez pas poser pour des raisons de discrétion. Voilà. Zlor, je te dis à bientôt. Ils sont un peu toc-toc chez TikTok. Ouais, c'est un peu bizarre. Hein. C'est un peu bizarre. Eh bien, merci Zlor. Je te souhaite à mon tour une excellente journée. Et j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose pour les autres. On y va, Lolo. Chippy, ça suffit. Police. Allez, va là-bas. Police. Allez, avance. J'ai une chienne qui est... Qu'est-ce que t'as? Il n'y a pas besoin d'aboyer comme ça. Je surveille quand même. Donc voilà. Merci, à bientôt pour du business peut-être. Bien sûr, hein, moi je fais des intercabinets avec plaisir. Et comment peut-on voir vos biens à vendre? Alors c'est assez simple. Le mieux, c'est... Alors TikTok c'est un agent. Alors ce que je peux faire, c'est que les biens que j'ai à vendre, je les sous soit il terrain et vous allez voir bien commerce dans la France maintenant avec banque et les clients ils saisissent. C'est voilà, par exemple ce que je parle, c'est on voit les tendances pour plus sérieux. Le mieux, c'est... Alors TikTok c'est un agent. Alors ce que je peux faire, c'est que les biens que j'ai à vendre, je les sous soit il terrain et vous allez voir bien commerce dans la France maintenant avec banque et les clients ils saisissent. C'est voilà, par exemple ce que je parle, c'est on voit les tendances pour plus sérieux. Mais